Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce que c'est ça, tiens, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour cette semaine prochaine, c'est le tirage du dimanche. Parce que c'est dimanche, on est relax, on est toujours en pyjama. Et pour ceux qui font plein de choses le dimanche, bravo. Moi j'y ai pensé et puis la pensée a disparu. Il faisait beau, maintenant il y a un peu de nuages. Du coup, si le temps va pas avec ma synchronisation des événements, je ne fais plus rien. Si, j'ai fait du pesto d'ail des ours. C'est déjà pas mal, hein, messieurs, dames. Alors, on ira voir. Donc, semaine du 24 avril. Magali, mets ton petit agenda de la Lune plus loin pour aller voir le petit coup de pouce du lundi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que Mercure rétrograde ne nous fait pas trop de tracas. Quand on dit les mêmes choses aux mêmes gens et qui comprennent les choses différemment, mais pourquoi? Mais pourquoi? Quand on est obligé de répéter 20 000 fois quelque chose de très important et que l'autre n'a toujours pas compris, mais pourquoi? Mercure rétrograde fait des nœuds dans le cerveau. Allons voir les énergies pour cette semaine prochaine. Semaine du camp du 24. On est le 23 aujourd'hui, messieurs, dames. On est le 23. Tout va bien. Nous avons pris le Good Tarot. Le Good Tarot, le valet de denier. J'ai des projets, j'ai des envies. Mais c'est un peu compliqué de les voir venir. Elles sont énormes, ces cartes. On parlait des cartes. Mais là, c'est vraiment, c'est presque vraiment trop gros, j'ai envie de dire. C'est presque vraiment trop gros. Les énergies de cette semaine prochaine. Valet de denier. La tempérance. Dis donc, ça commence 10 de coupe. Ça commence très, très doux. Ça commence très doux. Et avec ce chariot à l'envers dans les acquisitions du passé, on a l'impression que vous prenez votre temps cette semaine. Vous prenez votre temps. C'est le cavalier de denier au milieu et le valet de denier après. Valet de denier, valet de bâton, dis donc. Alors, il y a des nouvelles envies, ou en tout cas, une façon de voir les choses un peu plus neutre que traditionnellement. Alors, neutre dans le sens paisible. 5 d'épée à l'envers, c'est ça. Il y a quelque chose, même si c'est important, on ne va pas particulièrement vouloir invectiver les autres. As de bâton à l'envers, c'est ce que je vous dis. C'est ce que on continue. Impératrice à l'envers, 6 de denier et 8 de bâton. C'est drôle, on a l'impression que vous êtes en train de... Alors, il y a quelque chose avec ce cavalier. C'est le cavalier de denier, le valet est là. C'est le cavalier de denier qui vous représente en ce début de semaine, avec cette tempérance par-dessus et ce 10 de coupe. Il y a quelque chose dans une situation qui est déjà tellement aboutie que la suite doit prendre du temps. Alors c'est abouti pour vous émotionnellement. Je pense que ça pourrait progresser, mais je ne sais pas si vous pouvez convaincre quoi que ce soit. Il y a quelque chose avec ce 5 d'épée à l'envers où au final on regarde les choses et puis on dit bon ben c'est un peu, on a tout mis, tout est là, carte sur table, voilà mes envies, mes objectifs, est-ce que je peux les partager? Je suis pas convaincue parce que ça sera peut-être à sens unique dans l'idée de vouloir investir quelque chose avec ce 6 de denier, la carte de l'altruisme, de la charité, mais il y a quelque chose qui est très posé dans votre début de semaine, un peu comme si vous vouliez vous sortiez, c'est l'hiver, vous sortez de chez vous, vous avez invité tous vos amis à venir faire une bataille de boules de neige et puis personne n'est là. Et au lieu de vous embêter ou de vous poser des questions, vous commencez à faire un espèce d'énorme bonhomme de neige en vous disant quand ils vont arriver, ça va les faire rire, ça va les faire sourire. Il y a quelque chose avec ce valet de bâton et valet de denier où les projets ils sont là et ils sont en train de pointer à l'horizon dans vos envies. Mais il n'y a pas de hâte. C'est ça, parce que l'as de bâton à l'envers, il est juste là. Et avec ce cavalier de denier, vous savez que ce qui va arriver, ça va vous éclater. Vous savez que quand ils vont venir, les copains, cette bataille de boules de neige, elle va être la mémorable.
Et c'est presque comme si vous étiez en train de faire... Vous êtes en train de faire des pyramides avec des boules de neige qui seront déjà faites. Il y a cette idée de faire avec ce qui se passe et en même temps d'avoir... Et c'est pas juste une envie, c'est vraiment une certitude que votre apport est le bon cette semaine. Et en prenant du coup les choses de cette manière-là, en n'étant pas dans la bataille, en n'étant pas dans le « Oh, je vais les harceler de textos pour qu'ils arrivent plus vite, je vais... on va laisser faire, on va laisser faire. » On a l'impératrice à l'envers. Il y a peut-être un côté « Oh, j'aimerais quand même... Oh, bah, puisqu'ils arrivent en retard, je vais pas commencer... Je voulais faire des soufflés au chocolat, je vais pas pouvoir les faire parce que ils vont retomber sinon... » En fait, on a l'impression que vous vous adaptez aux choses, mais avec vos propres outils. Et quelque part en concordant vos préférences personnelles avec aussi ce qui se passe autour. Et du coup, on a quand même le 8 de bâton tout en haut. Ça apporte plein d'opportunités parce que vous avez accepté et adapté votre propre travail aux énergies qui sont autour et vous n'avez pas essayé ni de vouloir expliquer les choses plus, ni de faire vraiment un trou ou votre place. Vous avez pris les choses comme elles venaient. Parce qu'il y a quelque chose, l'as de bâton, le nouveau départ. Mais c'est dans votre tête, on a l'impression que cet as de bâton est là. Vous voyez, valet de bâton, valet de denier. C'est à ma portée, je le prendrai quand je le voudrais. Mais je pense qu'il y a d'autres... Comment on appelle ça ? Instigateurs, instigatrices dans cette semaine. Parce que pour moi, la carte du 5 d'épée, on a quand même... Il y a du répondant en face. Même si on a mis les choses à plat pour soi. Et il y a quand même quelque chose où... il y a d'autres idées et ça vient pas forcément de vous. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas coincé, même avec notre nouveau... Mercure rétrograde, avec notre nouvelle application. Roi de bâton à l'envers, as de coupe à l'envers. Je vous dis qu'on peut pas forcer les choses cette semaine. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à proposer, mais cette personne, roi de bâton à l'envers, avec ses énergies en hausse et en baisse. Elle peut pas... C'est drôle, on a le 3 d'épée à l'envers aussi, la carte du cœur brisé. Elle peut pas vous proposer ce qu'elle ne peut pas vraiment vivre. Et il y a quelque chose, l'as de coupe à l'envers, pour moi, souvent une carte de garder une offre dans sa poche, garder ses sentiments sous cloche, avoir peur aussi de s'investir émotionnellement. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de vous décevoir autant dans un sens que dans l'autre. Autant dans ce que cette personne peut vous apporter que dans ce qu'elle peut ne pas vous apporter. On a quelqu'un de torturé là. Je veux pas le dire, mais roi de bâton à l'envers, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un pour qui des envies, des fois j'ai très très envie, des fois pas du tout, des fois je suis complètement là, des fois pas du tout, mais il y a quelqu'un qui a aussi un manque de... C'est presque un manque de vibration sereine. Et je pense que c'est pour ça que vous savez qu'on n'attire pas les guêpes, c'est comme ça qu'on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on attire pas, je sais pas pourquoi on voudrait attirer les mouches, mais vous voyez ce que je veux dire. Je me demande si on vient pas, avec ce 10 de coupe en début de semaine, regardez la jovialité de Bouddha,
y a une situation qui a forcément besoin d'aller plus loin dans les offres émotionnelles. Et avec cet as de coupe à l'envers, on voit bien que c'est un peu comme si on vous chuchotait quelque chose à l'oreille et que vous étiez là, vous avez l'impression d'avoir entendu quelque chose de... Et puis vous retourniez vers la personne et puis elle faisait ouh et hop, elle rip ses pompes. Ouais, c'est ça. C'est une énergie de tout petit début, mais vous avez quelque chose qui est très 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 ancré dans cette semaine du 24 avril. En étant cavalier de denier, il y a certaines choses qui fonctionnent pour vous et sur du long terme, vous avez aussi bien compris que si vous voulez aller très très vite, il va falloir stabiliser les choses et que vous ne pouvez pas courir très très vite sur des sables mouvants. Il y a quelque chose qui est très... je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais que j'ai le temps. Je sais que j'ai le temps. Cette semaine, c'est ça. Je sais que j'ai le temps. Et s'il y a quelqu'un qui vient vous proposer autre chose, mais c'est drôle parce que valet de bâton avec valet de denier, c'est est-ce que tu as envie de ça? Donne-moi une réponse. Est-ce que tu as envie de ça demain? Donne-moi une réponse ici et maintenant. Mais c'est juste une possibilité. Donc du coup, vous n'arrivez pas vraiment à savoir pourquoi on vous demande ça de cette manière si intense, si c'est pris avec cette désinvolture. Mais cette désinvolture du roi de bâton à l'envers, elle est peut-être juste là pour cacher quelque chose. 7 de denier, hein, vous voyez, valet de bâton à l'envers. J'ai l'impression que ce que l'on vous propose, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur le sens exact. Il y a forcément un intérêt avec ce 7 de denier. C'est un peu comme si vous aviez besoin de faire aucun effort et vous trouvez des fleurs à votre porte. Et vous êtes là, est-ce que c'est juste parce que je souris à la caissière d'habitude et soudainement il y a des choses qui se produisent? Est-ce que c'est juste parce que je suis sympa, que je... Il y a vraiment cette idée de s'adapter, mais c'est pas difficile l'adaptation. Bien au contraire. C'est vraiment quelque chose qui pour vous se fait absolument naturellement. Aucun effort n'est à faire cette semaine, parce qu'en étant cavalier de denier, tous les efforts, vous les avez déjà faits. Vous les avez déjà faits. Vous les avez faits, refaits, expérimentés, précisés, perfectionnés. Tout va bien. Et là, cet as de bâton à l'envers, ce que vous savez qui arrivera incessamment sous peu, ou ce qui est là, dans cette nouvelle approche, il n'y a pas besoin de se poser 800 000 questions. Si ça doit se passer, ça se passera. Mais c'est drôle parce que cette personne-là, je pense qu'elle vient aussi mettre un espèce de chaos drôle parce que vous regardez les choses, vous, d'une façon comme ce Bouddha. Mais moi, je sais très bien ce qui doit se passer. Je sais très bien ce qu'il faut qu'il se passe. Je sais très bien la façon dont ça doit arriver. Et moi, j'ai déjà fait tout le travail. Donc, vous attendez l'autre côté. Et avec ce 8 de bâton, l'autre côté arrive forcément. Le 8 de bâton, la communication, les opportunités, le feu qui a été créé, les perches qui ont été tendues et maintenant qui arrivent démultipliées par 12, la réactivité. Et je pense que vous êtes fort préparés à réagir. 10 d'épée à l'envers, reine de coupe, je vais dire. Il y a quelque chose, il y a une lumière au bout du tunnel, messieurs, dames. Il y a une résultante. Intéressant parce qu'on n'a pas eu d'épée à part ce 5 d'épée à l'envers et on passe directement au 10 d'épée à l'envers. Les choses sont claires, nettes et précises. Reine de coupe, amour inconditionnel, mais aussi le plaisir d'être soi, le plaisir d'aimer et d'être aimé, le plaisir avec ce 10 de coupe de voir les choses se pondre comme on les a imaginées et comme on les a ressenties. Et cette semaine, elle est pleine de calme. Mais c'est drôle parce que c'est un calme où vous laissez entrer certains électrons au bon plaisir. Et au final, en regardant un peu comme ça, avec un sourire,
goguenard, je devrais dire. Il y a quelqu'un qui se rend bien compte que ce qu'il apporte, ce qu'elle apporte, qu'avait roi de bâton à l'envers, ça peut vite être refusé, ou ça peut vite être, si cette personne met pas un peu de constance et de consistance dans ses décisions, actions, montrage, je vais dire, montrage. Donc au final, plutôt que d'être roi de bâton à l'envers, cette personne redevient valet de bâton à l'envers. Oui, alors éventuellement on pourrait faire ça, ou on pouvait faire ça, ou on peut faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Et vous, impératrice à l'envers, vous regardez comme ça. Je t'ai déjà tout dit. Tu sais. Et du coup, cette personne, elle est obligée, avec ce set de deniers, cette personne, elle est obligée de, j'ai envie de dire, de payer son dû. Non seulement à votre patience, mais à votre persistance et à la façon dont vous amenez les choses d'une manière hyper concrète et hyper rassurante quelque part. C'est une chouette semaine, messieurs, dames. C'est une très chouette semaine. Qu'est-ce qu'il nous dit malgré Mercure rétrograde? Mais c'est justement ça, si vous savez que Mercure rétrograde va avoir une communication complexe, n'allez pas plus loin que vous le devez, surtout avec ce chariot à l'envers. C'est quoi? Je vais laisser les choses comme ça. On va tous se poser là. Moi, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait. À toi de... Alors j'ai presque envie de dire t'investir avec cette as de coupe à l'envers, on voit bien qu'il y a quelque chose d'émotionnel. Mais si cette personne, elle sait pas exactement sur quel pied elle danse, vous êtes là en train de dire, moi j'ai tout expliqué déjà. Et puis j'aime bien parce que vous perdez pas le contrôle, vous perdez pas le nord. Alors, de l'action et demander. Vous pouvez avoir beaucoup trop de choix. Ah, de la paix et de l'ordre avec Saturne. Il est joli ce lundi, dis donc. Il a l'air, comme je vous dis, il y a quelque chose de très paisible. De très paisible. Mais c'est intéressant parce que je vous ai dit, valet de bâton, valet de denier, on voit bien qu'il y a des choses... Il y a tellement de possibles que c'est maintenant à l'autre, cette énergie de roi de bâton à l'envers, qui sait jamais sur quel pied danser, qui sait jamais... C'est pas votre chemin, ça. Vous, votre chemin, c'est le chemin de la communion avec cette reine de coupe. Et vous savez bien que c'est plus la peine d'expliquer 20 000 fois. On voit bien que vous avez suffisamment utilisé votre énergie et que là, ça fonctionne. Je vous ai dit, hein, regardez. 10 de coupe ou 10 de coupe? 10 de coupe, je sais où j'en suis. Émotionnellement, je suis dans le meilleur état d'esprit possible. Papesse à l'envers. Il nous manquait un valet. Voilà le valet d'épée à l'envers. La maison Dieu. Roi d'épée à l'envers. Je pense qu'il y a... On a un roi d'épée et on a un roi de bâton à l'envers. Et on a l'amoureux tout en haut. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient en dire beaucoup et en faire peu. Et quelque part, tranquillement, vous allez leur fermer leur clapet. Parce qu'au final, cette papesse, à l'envers, elle dit les choses. À l'endroit, la papesse, elle apprend, elle regarde, elle comprend les énergies, elle écoute. Elle écoute. Elle n'est pas là pour réagir, elle n'est pas là. À l'envers, elle commence à réagir. À l'envers, elle commence à dire « Mais il t'en a parlé, Michel, 20 fois de ce dossier que t'as pas fini, là. Pourquoi tu te plains maintenant ?» Ah oui, t'es pas prêt? Ah ben c'est sûr, c'est pas comme les 600 mails qu'on t'a envoyés. Et il y a quelque chose de très... je sais exactement. Ah ben oui, t'avais rendez-vous vendredi à 3h. Ah non, t'as préféré finir plus tôt. Il y a quelque chose qui est implacable dans cette... alors j'ai presque envie de dire objectivité de la papesse parce qu'elle a tout étudié déjà. Et il y a quelque chose aussi qui se connaît très bien chez vous avec ce 10 de coupe, c'est je vais dire les choses pour rester dans cet état émotionnel parfait, on dira très serein, très agréable. Et je pense qu'il y a quelqu'un à qui vous êtes obligé alors j'ai envie de dire la vérité, mais aussi de montrer les failles. Parce que le valet d'épée à l'envers, il a des objectifs. Ah ben oui, mais tu dis toujours que tu veux ça, et puis tu mets jamais les choses en pratique. Ça peut pas aller. Ah ben oui, tu parles toujours de ça, mais t'as jamais été vraiment
sur le sujet ou t'intéresser à... Et je crois que c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en ce lundi qui grandit très vite avec ce que vous lui mettez dans la figure. Amoureux, papesse, cette maison Dieu à l'envers, accompagner le changement, la transformation. Il y a quelque chose de très brutal qui peut arriver avec cette maison Dieu. Genre, ah ben oui, on t'a jamais dit ça. Mais pourtant tout le monde le sait. Alors effectivement, personne n'a peut-être mis les mots au moment où, mais moi je vais le faire. On va juste prendre une carte pour ce roi d'épée à l'envers parce que je crois que vous choisissez de mettre les pieds dans le plat. Mais c'est uniquement parce que vous savez exactement ce qu'il en est. Et vous savez que parfois pour faire progresser des gens ou pour les faire juste se rendre compte d'un certain état, il faut comparer ce qu'ils ont envie de voir arriver avec leurs efforts. Et sans effort, sans gestion des intentions, on grandit pas, et on n'avance pas, et on construit pas. Et là, c'est très simple. Vous dites à cette personne, tu sais quoi, je vois bien où tu veux en venir, mais tu as deux choix. C'est ça ou ça. C'est où tu fais des actions supplémentaires pour faire en sorte que tes objectifs se réalisent, ou alors il se passera rien. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très démonstratif chez vous, parce qu'on a le 3 de bâton à l'envers, et au final vous dites, ben oui, tu t'attendais des résultats, t'attendais cette autorisation pour cette fête, et finalement t'as dit que t'avais envoyé les mails à tout le monde, et tu l'as envoyé à 2 personnes, maintenant il n'y a plus rien, il n'y a rien qui se passe. Et il y a quelque chose avec ce roi d'épée à l'envers qui dit aussi, oui mais c'est pas de ma faute, et vous êtes très clair, mais si, c'est pas une question que ce soit de la faute de ça ou ça, c'est juste, voilà ce qui est. Et vous voyez, on avait ce 5 d'épée à l'envers, maintenant il est à l'endroit ici. Toujours quelqu'un, cette personne, elle peut avoir une comment on dit ça, la culture du blâme. C'est-à-dire dire que c'est jamais sa faute. Et vous vous dites, mais tu sais quoi, c'est peut-être pas ta faute, mais regarde ce qui se passe. Au final, avec ce 3 de bâton à l'envers, tu voulais pouvoir visualiser les choses sur très loin, et puis t'es complètement enfermé, parce que maintenant t'as plus de choix. Alors c'est drôle, parce qu'avec cet amoureux au-dessus, je pense que le choix, vous allez le donner. Hein. Mais là, vous lâchez rien avec ce 5 d'épée. 5 d'épée, 6 de denier, 2 fois. Tu reçois ce pourquoi tu vas travailler. Alors si tu as beaucoup de bagou, tu vas l'utiliser à bon escient. Si tu as beaucoup de temps, tu vas l'utiliser à bon escient. Mais aussi si tu as beaucoup de bagou et que tu vas pas jusqu'au bout, ça sert à rien. C'est perdu. Et on a l'impression que vous remettez quelqu'un dans les rails en ce lundi. Et je pense que ça peut arriver comme une grande surprise à l'autre. Et je pense que vous lui sauvez la mise, peut-être. Même. Mais pour le coup, c'est la dernière fois. Ah, intéressant ce tirage. Je vais prendre une petite carte. Je vais prendre une petite carte. Parce que c'est drôle, moi j'ai l'impression que vous attendez rien qui ne doit être vôtre. Il y a quelque chose de très philosophe dans ce tirage de la semaine. Et je pense que les autres attendent plus, alors que déjà vous avez posé vos bases. La force et la flexibilité. La pression de l'extérieur, la retenue, les conditionnements et le contrôle peut parfois augmenter la séparation de vous-même et de l'extérieur et amener de la non-harmonie. Ça vous affaiblit et ça vous laisse stagnant et résistant. Reconnectez-vous avec la nature pour absorber la guérison. Soyez et être dans un environnement naturel favorise le ressenti de flexibilité et de force. Ça, je pense que c'est important parce que vous êtes cavalier de denier cette semaine. Donc, si vous sentez des fois que votre énergie, elle va un peu à volo, essayez de vous... Alors, c'est aussi simple que de se mettre les pieds 5 minutes dans la pelouse. Hein.
se recharger par, alors j'ai envie de dire la mère nature, mais c'est exactement ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller à embrasser des arbres ou de rester en méditation 2 heures devant la mer. Vous pouvez faire des choses aussi simples que de vous mettre 3 minutes au soleil, histoire que vraiment ça vous réancre. Commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.